INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, le trésor de Rackham-le-Rouge, 11e épisode. Depuis le départ du cargo Sirius, beaucoup d'aventures. Mais nos amis n'ont pas encore repéré l'épave de la Licorne. Dans la mer des Antilles, ils poursuivent leurs recherches et le sous-marin de poche du professeur Tournesol, piloté par Tintin, leur est bien utile. Malheureusement, au cours d'une plongée, 2 incidents se succèdent. La radio du bord tombe en panne et l'hélice du submersible se prend dans les herbes par 15 mètres de fond. L'oxygène s'épuise et, dans la petite cabine, Tintin et Milou respirent de plus en plus difficilement. À la surface, dans la barque du Sirius, Haddock et Tournesol, témoins impuissants, s'affolent. À travers le bathyscope, accroché le long du canot, ils voient le sous-marin, mais ne peuvent lui venir en aide. Les minutes passent. Pauvre Tintin, pauvre Milou, mais quelle mort affreuse. Mais comment les sauver, professeur? Comment? Vous le savez? Un scaphandrier? Oh non, capitaine, oh non. Le temps de regagner le Sirius, d'équiper un homme, de revenir, non, Tintin serait mort. Alors quoi, dites? Oui, vous avez raison, il faut faire vite. Hein. Il faut faire, je veux bien, moi, mais quoi? Oh! Quoi? J'ai une idée. Tenez, prenez le grappin. Le grappin? Mais oui, le grappin qui devait servir à fixer la bouée au-dessus de la licorne. Bon, je vous fais confiance, allons-y. Ouais. Voilà. Oh là là. Alors là, c'est notre dernière chance. Hein. Nous allons essayer de l'accrocher aux ailerons du sous-marin. Et puis nous tirerons sur la corde jusqu'à ce que les herbes cèdent. Vite, essayons. Je vous guiderai en regardant à travers le bathyscope. D'accord. Allez-y, hein. Allez, descendez. Laissez aller, hein. Doucement, là. Doucement. Encore combien de mètres? Oui, peut-être, mais tout dépend de la profondeur, là, alors. Bon, allez-y, hein. Alors... Ah! Ça y est! Tintin a vu le grappin. Il lève la tête. Je le distingue nettement à travers le verre de l'habitacle. Oh, le pauvre petit. Oh, pourvu que ça réussisse. Attention, le grappin va toucher le sous-marin. Oui, le grappin. Oui, avec le grappin. Ils vont essayer de nous accrocher. Il faut alléger le sous-marin. Vite. Nous allons vider les ballastes, Milou. Comme ça, ils pourront ramener l'engin à la surface. Enfin, je l'espère. Oh là là, je ne vois plus clair. Voyons. C'est cette manette-là. Ah oui. Voilà. L'air comprimé a vidé les réservoirs d'eau. Maintenant, pourvu qu'il ne manque pas l'aileron. Là, c'est ça. Un peu en arrière. Doucement, voilà. Voilà, ça y est. Ça y est, ils ont accroché l'aileron avant droit. Milou, nous sommes sauvés. Il était temps. Ce doit être le capitaine qui tire. Quelle poigne. L'avant du sous-marin se soulève maintenant. Vite, capitaine. Vite. Nous étouffons, capitaine, vite. Attention, capitaine. Attention, le grappin glisse. Attention. Ah, malheur. Malheur, nous retombons au fond. Cette fois, c'est fini. C'est fini. Raté! Oh! Le grappin n'était pas bien accroché. Oh, tonnerre de brèche, je le sentais déjà remonter. Ne perdons pas de temps, capitaine. Hein. Allez, laissez redescendre. Hein. Oui. Allez, encore. Encore. Stop. Allez, un peu à droite. Allez, encore un peu. Là. Ça y est, là. Bon. Alors maintenant, remontez doucement. Hein. Oui. Alors, cette fois, je crois que nous y sommes. Oh. Ici. Oh. Ici.
Doucement, doucement. Oh, mais je le vois très nettement maintenant. Tirez, tirez. Dites donc, votre engin, c'est pas un gardon à sortir de l'eau. Si vous voulez essayer, hein. Oh, mais tirez donc, ce perlipopette, mais tirez. Mais je ne fais que ça, hein. Mais alors... Est-ce que j'ai l'air de jouer du cornet à piston, non? Mais oui, vivante le fiston. Piston, je dis piston. Oui, mais j'entends bien, allez, encore un petit effort pour le fiston. Oh. Ça y est. Ah, ça devait arriver. Sous la traction de Haddock, les herbes ont cédé d'un seul coup et le sous-marin libéré est remonté comme une bulle d'air. Haddock n'a pas eu le temps de rétablir l'équilibre et il se retrouve dans l'eau, où il barbote en ce moment. Capitaine! Capitaine! Mais où êtes-vous? Coucou! Vous ne me verrez pas. Capitaine! Ici, mille tonnerres, dans l'eau. Aidez-moi, 1000 millions de mille à bord. Pourvu qu'il n'y ait pas de requins dans les environs. Ah, mais c'est ça. Je vais vous tendre un aviron. Bonne idée. Mais le Jérôme n'a pas le temps de mettre son projet à exécution. Le sous-marin requin vient d'émerger à l'endroit où se trouvait le capitaine. Et celui-ci chevauche maintenant l'engin en s'agrippant des deux mains. On dirait un jockey couché sur l'encolure de son cheval pendant un saut d'obstacle. Enfin, le sous-marin retrouve l'horizontale et s'immobilise. Tintin, comment ça va, fiston? Ouf. De l'air. Enfin, de l'air. Cependant, à bord du Sirius, deux marins à moustache scrutent l'horizon à l'aide d'une paire de jumelles. Tout va bien. Tant mieux. Le capitaine a réussi à remonter dans le canot. Il a repêché la bouée. Il hisse le grappin. Ah, bien. Tous en vie? Oui. Ah, le capitaine lance une amarre à Tintin. Dupont. Oui. J'ai mauvaise conscience. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Mauvaise conscience? Mais si, j'ai mauvaise conscience parce que nous avons laissé Tintin et le capitaine s'éloigner du Sirius. Bah et alors, allez, prends les jumelles et en regardant, explique-toi. Mauvaise Merci. conscience. Oui. Nous avions pour mission de les surveiller et nous les avons laissés seuls s'en aller au gré des flots. Nous avons laissé Tintin. Écoute, Dupont, Rien du tout, Dupont. Écoute. Nous avons laissé Tintin s'enfoncer dans les profondeurs sous-marines où règne le requin bleu, le requin marteau, le requin à tigre, le poulpe monstrueux, la perfide murène, l'anguille serpentine et l'oursin surnois. Ah, tiens, ça y est. Le canot remorque le sous-marin. Ils approchent. Je ne comprends pas pourquoi tu t'en fais comme ça puisqu'ils sont sains et saufs et rentrent à bord. Alors. Nous avons failli à notre torche. N'exagère pas, veux-tu, on a fait ce qu'on a pu. De la surveillance à la jumelle, tu parles. D'ailleurs, il n'y a qu'une place dans le sous-marin, on n'allait tout de même pas le suivre à la nage, non? Alors, tu me déçois, Dupont. Tu manques de zèle. C'est fini pour aujourd'hui, je ne t'adresse plus la parole. Écoute-moi, tête de mule. Non, je retourne dans notre cabine. Dupont. Non. Dupont, attends-moi. Dupont, attends. Dupont, raisonne un peu. Enfin, voyons, Tintin n'est pas un bébé, on va quand même pas jouer à la nourrice et le suivre partout, non? Dupont, écoute-moi, Dupont, attends-moi, Dupont. Leur brouille ne dure jamais longtemps. Laissons-les se rabibocher. Pendant ce temps, Haddock, Tournesol, Tintin et Milou sont remontés à bord. Le professeur a réparé son submersible et, 1 heure plus tard, on remet l'engin à flot. Tintin s'installe au poste de pilotage et entreprend une autre plongée. Haddock, accoudé au bastingage, le sourcil froncé, le regarde s'éloigner. Il paraît inquiet. Pourvu qu'il ne lui arrive rien de fâcheux cette fois. Ah, tonnerre, ça y est, il plonge. Bonne chance, fiston. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing le capitaine Haddock, Jean Carmet Dupont ONT, Jean Bellanger Dupont OND, Jacques Dufilot Tournesol et Milou. Prise de son, Jacques Chardonnier. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistante Michel Pietri. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.